L'injustice est vraiment partout, hein. Bonjour, ces temps-ci, je me fais pas mal d'argent, mais comme j'ai un problème avec l'autorité, ça ne dure jamais très longtemps, hein, ce genre de moment dans ma vie. Bon, je vais faire une sorte de récapitulation. Déjà, je fais des rééquilibrages énergétiques. Je suis passionné par les médecines naturelles. Et j'avais mis une annonce à laquelle quelqu'un avait répondu. Donc, il y a eu échange de mails jusqu'au moment où la personne me dit « Ah, mais vous êtes un homme ?» Je lui ai répondu « Oui ». Puis elle m'a dit « Ah, mais j'ai pas envie de me faire soigner par un homme ». Alors, je sais pas à quel moment les choses n'étaient pas claires, hein. Peut-être qu'elle a cru que je m'appelais Biba la Habiba. Et ces temps-ci, on va dire que je me suis amusé à faire chauffeur pour certaines personnes, mais ces certaines personnes étaient relativement insupportables. Oui, tu sais, quand tu fais chauffeur pour quelqu'un qui pue et qui postillonne, déjà s'il vient dans ta voiture, c'est déjà nettement moins agréable que si on avait une voiture de fonction ou bien sa propre voiture. Quoique, non, sa propre voiture, elle doit puer aussi. Mais il en a pas. C'est bien pour ça qu'il est obligé d'avoir un chauffeur. Enfin, obligé. Il a les thunes pour ça, quoi. Et si en plus la personne, elle raconte que des trucs qui sont pas intéressants, ça devient vraiment lourd, lourd, hein. Ouais, lourd. Parmi ces personnes, il y en a une qui me dit... Non, mais ça me fait marrer, quoi. La personne, elle me demande d'être son chauffeur, mais après, elle me dit, mais j'ai la phobie des autoroutes, donc il va falloir prendre les routes de campagne. Donc, en gros, moi, ce que j'entends, c'est, faut prendre le chemin le plus long, histoire que je puisse t'emmerder encore plus. Sinon, il y a des personnes que soit j'amène à la déchetterie avec leurs déchets, soit je vais prendre leurs déchets et je vais les jeter moi-même. Ça, c'est un truc qui me dérange absolument pas. Hein, j'aime bien me débarrasser de la saleté des autres, hein. Je suis un très bon psy. J'aime bien écouter les problèmes des gens, les aider à les résoudre, mais j'adore aussi prendre leur saleté et puis la jeter. Bon, parfois, j'ai envie de leur balancer en pleine gueule, on est d'accord. Mais dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Alors là où ça devient délicat, c'est quand tu commences à aller boire des verres, des cafés avec une personne pour qui tu bosses, parce que il y a une certaine amitié qui peut entrer en compte, et plus tu deviens ami avec quelqu'un, plus t'es une cible, plus t'es sujet à recevoir des pics. Oui, parce qu'il y a une de ces personnes, voilà, vous allez assez vite comprendre, mais quand elle est dans ma voiture, elle n'arrête pas de se plaindre. Oh, attention, il y a une grand-mère là. Oh, mais il y a une voiture sur ta droite. Oh, mais tu regardes pas. Alors que, en fait, les gens qui ont des voitures de sport, par exemple, et qui viennent dans ma voiture, ils trouvent que je roule comme un papy, que je suis beaucoup trop prudent. Alors, ce genre de personne, c'est plutôt, oh, mais tu vas trop lentement. Oh, mais tu respectes toutes les limitations. Oh, mais putain, pourquoi tu t'es arrêté? C'est pas à toi de laisser la priorité. Mais là, c'est le contraire. Je suis avec quelqu'un qui arrête pas de se plaindre. Oh, mais attention. Oh, mais là, tu dois ralentir. Oh, mais tu conduis comme mon fils, mais c'est insupportable. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Soit j'augmente mes tarifs, soit, bah, on remet le compteur au milieu et puis on décide d'avoir qu'une relation employé-employeur, et puis on devient pas amis. On va pas se boire des cafés de merde. Mais c'est pas toujours évident de jauger ce genre de situation. Et si, pendant que tu vas boire ce café, la personne, elle te sort des phrases du style les LGBT, pour moi, c'est juste des gens qui veulent promouvoir la pédophilie. Bah, avec moi, ça passe pas, ce genre d'argument, puis je suis obligé de recadrer. La personne qui a tenu ce genre de propos, un jour, m'avait écrit, elle m'avait dit, vendredi, on se voit à 11h45. Du coup, je lui ai écrit un message pour lui dire, non seulement je vous avais dit qu'on se voyait à 12h30. Deuxièmement, je vous avais dit que j'avais la physio à 11h30. Troisièmement, non seulement vous détestez les PD, mais en plus vous écoutez même pas les hétéros. Alors, ce genre de phrase, évidemment, ça calme une situation. Ou alors ça la fait exploser 2 fois plus vite. Mais bon, en même temps, faut être un bibo pour avoir le courage et les couilles de sortir ce genre de phrase. Ça, c'est sûr que c'est radical, hein. Tu trouves tout de suite une solution après un truc comme ça. Non, parce que c'est vrai que moi, je suis honnête et direct. Je suis pas juste quelqu'un qui dit qu'il est honnête et direct. Et qui se vexe une fois que tu l'attaques lui. J'aimerais bien prendre des cours de tact des fois, mais des fois, je suis fier de ce que je suis.
Alors voilà, ça ira pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi comment vous réagiriez dans ce genre de situation. Est-ce que vous accepteriez ce genre de travail, ce genre d'attitude? À noter qu'une de ces personnes m'avait aussi, enfin la personne qui se plaint tout le temps dès qu'elle est dans ma voiture, hein, elle m'a demandé récemment d'aller en France et puis l'amener faire des courses là-bas. On y est allé et une fois la journée terminée, elle m'a fait la remarque, elle m'a dit « Ah, aujourd'hui, tu as très bien conduit ». Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a ce besoin de chaque fois faire une remarque. Ça, c'est vraiment un truc de patron ou de parent. Donc, c'est quoi la solution? Augmenter les tarifs, cesser d'être amis, remettre l'église au milieu du village, ou le nez au milieu du visage, hein. En fait, on peut juste l'envoyer chier aussi. Est-ce que, comme je l'ai fait la dernière fois, est-ce que je dois adapter ma conduite du moment que je reçois de l'argent pour un travail? Moi, je préfère augmenter mes tarifs ou ne pas devenir trop ami. Mais bon, au bout d'un moment, quand il y a tellement de règles à suivre, moi, je finis par péter un câble. Bon, s'il me réengage et qu'il voit cette vidéo, il va de toute façon me virer de nouveau. Non, mais ça fait du bien des fois de dire à un patron, bon, maintenant, tu fermes ta gueule et tu me payes, quoi. Bon, après, c'est sûr que tu le vois plus et puis tu dois repointer au chômage. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de temps en temps, hein.